Repère l'auto, comment utiliser? Alors, vous êtes nombreux à vous poser cette question et à nous demander de vous faire une vidéo sur le repère l'auto et comment utiliser, n'est-ce pas, le repère l'auto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et répondre à beaucoup de questions que vous vous posez, d'accord? Et par rapport à ces questions, je vais vous inviter à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et qu'ensemble, nous allons faire un bon résumé, d'accord, bien détaillé et pour répondre à toutes les préoccupations sur le repère l'auto afin que vous-même vous puissiez commencer par utiliser le repère l'auto et dès que le repère l'auto est publié, vous puissiez commencer, n'est-ce pas, par faire des projections et de trouver les bonnes bouts. Donc c'est le but de cette vidéo. Je vous invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et on va se retrouver juste après ceci. Repère l'auto, comment utiliser? Alors, nous allons répondre à 10 questions sur le repère l'auto. Et déjà avec ces 10 questions, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, comprendre et commencer par l'utiliser comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, par rapport à la première question, c'est quoi le repère? Le repère, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le repère? Ça sert à quoi? Comment se forme le repère? Donc, on va parler de ça. Deuxième question, c'est comment déterminer la terminaison. Comment déterminer la terminaison du repère l'auto. Donc la terminaison du repère l'auto, comment on détermine la terminaison du repère l'auto. Troisième question, on va répondre à comment sont placés les autres chiffres sur le repère. Comment sont disposés les chiffres sur le repère. Quand vous prenez les chiffres qui sont sur le repère, comment sont disposés ces chiffres. Quatrième question, nous allons parler de comment se faire les projections. Comment vous allez faire les projections, comment les projections se font. D'accord. Cinquième question, nous allons nous demander est-ce que le repère l'auto marche dans tous les pays? Voilà, ça serait la cinquième question. Est-ce que le repère l'auto marche dans tous les pays? Sixième question, c'est qui fait le repère? Qui fait le repère? D'accord. Septième question, c'est quelle est la garantie de gagner en utilisant le repère? Quelle garantie le repère vous donne quand vous utilisez le repère? Quelle est la garantie que vous avez pour gagner? On va répondre aussi à cette question. Huitième question, c'est de répondre à la différence qu'il y a entre la différence et le point commun qu'il y a entre la croix du jour, d'accord, et le repère. Quelle est la différence entre le repère et la croix, d'accord? Quelle est la différence? Quels sont les points qu'ils ont en commun, d'accord? Neuvième question, c'est qui peut utiliser le repère? Est-ce que vous pouvez utiliser le repère? Est-ce que telle personne peut utiliser le repère? Qui peut utiliser le repère? Serait la neuvième question. Dixième question, c'est quelle est la communauté du repère? Quelle est cette communauté qui se forme autour du repère? Vous voyez, donc c'est ces 10 questions, nous allons répondre à ces 10 questions. S'il y a éventuellement d'autres questions, je vous prie de mettre ces questions, d'accord, dans la description de la vidéo afin que je vous explique, afin que je vous donne la classification par rapport à ça. Je vous donne une explication, je vous explique vos préoccupations qui ne sont pas dans ces 10 questions que nous avons, n'est-ce pas, retenues auprès de nos abonnés. D'accord? Alors, nous allons commencer tout de suite. Repère l'auto du 28 mars 2022. Alors, nous nous sommes retrouvés pour vous expliquer quand vous avez demandé le repère l'auto du 28 mars 2022. Alors, nous allons mettre ici. Alors, quand nous prenons le repère l'auto, c'est quoi le repère l'auto? Le repère l'auto est composé de 3 as. Quand nous prenons les as, nous avons un as vertical, un as horizontal, d'accord, et nous avons un as oblique qui se trouve au milieu. Ouais. Donc quand on dit c'est quoi le repère l'auto est composé de 3 as. Un as vertical, un as horizontal et un as oblique avec une terminaison, d'accord, avec une terminaison T, d'accord, des chiffres qui vont se trouver sur l'as horizontal et sur l'as vertical. La terminaison se trouve au sommet
de l'as qui est oblique. Donc la terminaison se trouve ici. Et ici, par rapport au repère loto du 28 mars, nous avons 5 ici. Ici, nous avons 0. Ici, nous avons 9. Et ici, nous avons 2. Sur l'axe vertical, nous avons ici 4. Ici, nous avons 3. Et ici, nous avons 1. Voilà. Donc, par rapport à ce que c'est que le repère loto est composé de 3 axes. L'axe horizontal, l'axe vertical et un axe qui est oblique. Alors, par rapport à ces 3 axes, c'est composé de chiffres. Chacun de ces axes sont composés de chiffres. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est comment est déterminée la terminaison. Quand nous prenons la terminaison, ici par exemple, c'est la terminaison 6. La terminaison, pour déterminer la terminaison, c'est la différence entre la date du jour. Quand nous prenons par exemple, aujourd'hui nous sommes le 28 mars 2022. Donc, vous voyez 28 là, on va faire la différence, c'est la soustraction. On fait 2 moins 8. 2 moins 8 là, ça donne 6. Donc ici, c'est terminaison 6. Si c'était par exemple 22 mars, si c'est 22 mars, par exemple, ça fait, si c'est 22 mars là, ça va faire 2 moins 2. Ça va donner 0. Donc la terminaison serait 0. Donc si c'est, n'est-ce pas, nous prenons un autre exemple. Si c'est le 1er mars, si c'est le 1er mars, le 1er mars là, ça fait 0,1 est égal à 0 moins 1 est égal à 1. Donc la terminaison est égale à 1. Si c'est 5 mars par exemple, si nous sommes au 5 mars, d'accord, la terminaison serait 5, ainsi de suite. Mais quand nous venons par exemple au 29 mars, et si c'est 29 mars, c'est égal à quoi? 2. La terminaison est égale à 2 moins 9. Donc ça donne 7. Donc au 29 mars, nous avons la terminaison 7 en ce qui concerne la terminaison. Donc c'est la terminaison se trouve ici et c'est ici nous marquons la terminaison. Voilà. Maintenant, troisième question, c'est comment sont placés les autres chiffres sur le repère. Les autres chiffres 0, 9, 2, 4, 3 et 1 sont placés d'une façon stratégique et suivant un système de plan bien défini. Donc, par rapport au repère, ces chiffres sont placés suivant un système de plan qui est bien défini. Vous voyez. Et nous avons le manquant. Quand nous prenons le manquant, c'est mis entre guillemets comme ça, d'accord? Et c'est le chiffre qui ne se retrouve pas sur le repère qui est appelé manquant qui est mis ici. Ici maintenant nous avons 0, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4, nous avons 5, nous avons 6. Il manque le 7. Il manque 7 ici et il manque 8. Donc ça fait 7 et 8 qui sont les manquants du 28 mars 2022. Par rapport à la quatrième question, c'est comment se fait les projections. Par rapport aux projections, d'accord, nous avons dit, vous allez commencer par 0, comme ça, passer par 6, parce que c'est le trait de 6, ça, commencer par 0, passer par 6 et aller à 4. Commencer par 9, et toujours passer par 6, voilà, et aller, n'est-ce pas, à 3. Et commencer maintenant par 2, d'accord, passer par 6 toujours, et aller à 1. Donc c'est ça qui forme les coupes de boules. Quand on parle des coupes de boules, nous avons ici par exemple les coupes de boules qui sont ici. Nous avons ici 0, on passe par 0, on aura 0 et 6 et 4, vous voyez. Et ici on aura 9, 6 et 3. Ça fait 9, 6 et 3. Et ici nous aurons 2, 6 et 1. Ici, nous aurons 2, 6 et 1. Vous voyez, voilà. Donc, quand on dit comment se fait les projections sur le repère, voilà comment les projections se fait. Maintenant, quand vous prenez les couples de boules, par exemple, quand vous prenez le premier couple de boules, d'accord, ça doit donner certaines boules. Ici, par exemple, nous avons le 0,6. Après le 0,6, nous avons le 0,4 et nous avons aussi le 64. Vous voyez, quand on va changer un peu, ça va donner ici le 60, 40 et 46. Donc chaque coupe de boules donne, chaque coupe de chiffres donne 6 boules. Ici, d'accord, on aura 93. Vous voyez, on aura ici 93 et ici on aura 96 et ici on aura 63. Vous voyez, alors que ici par exemple, quand on a 80,
93, le loto 5 sur 90, ceci donne 39, d'accord, et ceci 96 va donner 69 et 36. Donc dans le cas des gestes là, ceci donne juste 3 boules, 1, 2, 3, 4 boules, voilà. Maintenant quand on prend le troisième couple, ça fait 26, d'accord, ça donne 26, ça donne encore 21 et ça donne encore 61. Et quand on va tourner, on aura quoi? On aura 62, d'accord, 12 et 16. Donc ça fait 6 boules qui se retrouvent dans ces trois combinaisons-là. Donc ces trois couples de chiffres, à des moments donnés, donnent minimum, donne ici ça a donné 6 boules, ici ça a donné 4 boules, ici ça a donné aussi 6 boules. Donc si ça donnait 6 boules, ça fait 18 boules que le repère vous révèle pour pouvoir, n'est-ce pas, faire les projections sur le repère. Cinquième question, c'est est-ce que le repère marche dans tous les pays? Oui, le repère marche dans tous les pays où le loto 5 sur 90 est joué. Dès que le loto, vous avez le loto 5 sur 90, le repère marche dans tous ces pays. Vous voyez, le repère marche dans tous ces pays. Le repère loto marche dans tous ces pays. Vous voyez, et très sûr, voilà, très sûr dans ces pays. Quand vous prenez la cinquième question, est-ce que le repère marche dans tous les pays? Sixième question, c'est que fait le repère? Qui fait le repère? Quand on prend qui fait le repère est fait par des grands focasseurs. Le repère est fait par des grands focasseurs. Par rapport à la sixième question, le repère est fait par des grands focasseurs. Vous voyez. Septième question, garantie de gagner avec le repère. Oui, la garantie de gagner avec le repère, quand vous prenez par exemple le repère, vous avez trois couples de chiffres. En dehors des trois couples de chiffres, vous avez le banca, vous avez le manquant, vous avez par exemple le manquant qui est 78, vous avez 56 et 65. Et si ceci donnait 6 boules, ceci donnait 6 boules, ceci donnait 6 boules, ça va faire au total 18 boules ici. Et ça va faire 18 boules plus les 3 autres boules là. Ça fait 21 boules que le repère vous révèle. La garantie alors pour que vous gagnez avec le repère vous élimine. Le repère élimine 70 boules sur les 90. 70 boules sur les 90. Vous voyez, le repère va éliminer 70 boules sur les 90 et vous n'aurez qu'à travailler avec 20 boules. Donc vous travaillez avec vous allez travailler avec 20 boules pour gagner. D'accord? Vous allez travailler avec 20 boules. Donc la garantie pour le repère, c'est de travailler avec 20 boules. Et le repère va sélectionner dans les 90 boules. Donc vous travaillez seulement avec 20 boules. Le travail avec tous les 90 boules. Et le repère va annuler 70 boules. 70 boules pour vous. Voilà. Huitième question, c'est la différence et les points communs avec la croix du jour. Quand vous prenez la croix du jour, d'accord, il y a une différence. Quand vous prenez la croix du jour est fait comme ceci. D'accord? Et quand vous prenez la croix du jour, la différence, il y a une grande différence entre le repère et la croix du jour. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la terminaison, vous allez constater que la terminaison c'est la soustraction. Ça se fait ici là. Vous faites la soustraction, la différence, d'accord, de la date du jour. Et après ça, vous avez le repère qui vous limite au niveau des boules. Donc la différence entre la croix, c'est que le repère vous permet de travailler avec au plus 20 boules pour pouvoir gagner. L'autre différence, c'est au niveau de la terminaison. Et vous savez que ici par exemple là, c'est le repère. On parle ici maintenant, c'est le repère 3 as. Quand on prend par exemple la croix, c'est 2 as. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc c'est 2 as, alors que le repère c'est 3 as. C'est ça la différence. Maintenant, qui peut utiliser le repère? Tout le monde peut utiliser le repère. Tout le monde peut utiliser le repère. Absolument tout le monde. Tout le monde peut utiliser le repère. Vous voyez. Maintenant, quelle est la communauté du repère? Quelle est la communauté du repère? La communauté du repère est vaste. Et dans tous les pays où les gens utilisent le repère, c'est des gens qui gagnent assez d'argent. Vous allez gagner de l'argent. Dès que vous adoptez le repère loto, vous allez gagner d'argent, beaucoup d'argent. Vous voyez. Donc, quelle est la communauté du repère loto? Il faut former des groupes et analyser plusieurs manières de chercher des boules dans le repère. Et donc, quand vous allez former plusieurs groupes et vous allez commencer par analyser
plusieurs manières de chercher dans le repère. Vous allez gagner assez d'argent. Donc, le repère loto, c'est un bon repère qui vous permet d'abord, d'avoir une bonne terminaison, de réduire les boules qui sont, n'est-ce pas, de réduire les boules dans les 90. Le repère vous permet de réduire 70 boules facilement. Donc plus de 70% des boules. Et vous allez vous focaliser sur 20 boules pour pouvoir jouer. Et ça marche à tous les coups par rapport au repère loto. Je vous rappelle d'abord que la première question, c'est quoi le repère? Et on va faire un petit résumé. Le repère est formé de 3 as. 1, 2, 3. Horizontal, vertical et oblique. Vous voyez. Et il y a des chiffres un peu partout. Nous avons des terminaisons et le chiffre qui est caché. Comment déterminer la terminaison? Nous déterminons la terminaison en faisant la soustraction de la date du jour. Donc on a pris l'exemple du 28 mars. En fait 2 moins 8, on donne 22 mars. Terminaison 0, 1er mars, terminaison 1. On a donné un exemple là. Troisième question. On a dit comment sont placés les autres chiffres. Par exemple, comment sont placés 0, 9, 2, 5, 4, 3 et 1 sur le repère. Ces chiffres-là sont placés de façon stratégique en suivant un plan bien déterminé. D'accord? Donc, c'est de cette façon, ces chiffres-là sont placés. Quatrième question, nous avons parlé de comment se faire les projections. Et par rapport aux projections, nous avons toujours dit, vous allez commencer par 0. Passer par 6, aller à 4, commencer par 9, passer par 6 et aller à 3, commencer par 2, passer par 6 et aller à 1. Et dans chaque couple de chiffres, il y a 6 possibilités, il y a jusqu'à 6 possibilités que vous pouvez avoir. Donc chaque couple de chiffres vous donne 6 possibilités, 6 possibilités, ça fait 6 fois 3, ça fait 18 boules que vous pouvez avoir dans les couples de chiffres. Cinquième question, nous avons répondu, le repère marche dans tous les pays, oui ou non? Oui, le repère marche dans tous les pays où le loto 5 sur 90 joue. Dès que le loto 5 sur 90 joue dans un pays, le repère marche à tous les coups. Maintenant, qui fait le repère? Le repère est fait par des grands focasseurs. C'est un repère qui est fait par des grands focasseurs. Septième question, la garantie de gagner dans le repère, c'est cette garantie, vous analysez juste 20 boules. Le repère vous supprime 70% des boules sur les 90 et c'est seulement 20 vous allez analyser. Différence entre le repère et la croix. Quand vous prenez la croix, c'est deux as. Quand vous prenez le repère, c'est 3 as. 1, 2, 3. Et 3 as. Et au niveau de la terminaison, il y a une différence, d'accord, au niveau de la terminaison. Et le repère propose moins de boules. Le repère propose moins de boules que la croix. La croix propose beaucoup de boules et le repère propose moins de boules. La croix. Neuvième question, on a dit qui peut utiliser le repère loto? Tout le monde peut utiliser le repère loto. Dès que vous jouez au loto 5 sur 90 ou au loto, n'importe quel loto, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le repère loto. Alors, 10e question, on a dit quelle est la communauté du repère loto? La communauté du repère loto, c'est vous et nous. C'est toute personne qui forme un groupe, qui analyse comment vous allez faire les projections pour pouvoir gagner dans le repère. Toutes ces personnes forment une communauté, un grand réseau pour le repère loto et c'est dans tous les pays déjà disponibles des groupes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, etc. Donc dans tous ces pays où le loto 5 sur 90 est joué, vous avez cette communauté qui grandit. Voilà, pour le repère loto du 28 mars 2022, nous avons la terminaison 6. Vous allez faire les projections, commencer par 0, passer par 6 pour aller à 4, commencer par 9, passer par 6 pour aller à 3, commencer par 2, passer par 6 et aller à 1. Le manquant, c'est 118. Vous voyez, et il y a les couples de chiffres qui sont là, le 0, 6, 4, le 9, 6, 3, le 2, 6, 1, qui forment exactement les 3 couples de chiffres. Voilà un exemple du repère loto du 28 mars 2022. Donc pour le repère et gagner, il faut réaliser des projections. Voilà les couples de projection. Le banca que le repère propose, c'est le banca 78. Et le second banca, quand on met SBK, ça voudra dire second banca. Le second banca, c'est le 56. Le touchot, c'est le 78 56. Et le trinap maintenant, c'est le 78 56 87. Voilà. Merci de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Maintenant que vous avez compris comment vous allez utiliser le repère, utilisez très bien le repère. Portez-vous très bien. À la prochaine sur YouTube.